Il est sur le papier l'homme le plus puissant d'Iran. Mais dans les faits, le guide suprême Mojtaba Khamenei reste l'homme le plus invisible depuis sa nomination début mars. Si personne ne l'a vu ni entendu, c'est bien parce qu'il est sévèrement blessé selon le New York Times, qui dit avoir eu la confirmation des rumeurs sur son état de santé. Mojtaba Khamenei a été touché dans la frappe qui a tué son père, à Téhéran, le premier jour de la guerre. Il souffre de graves blessures à une jambe. Il a subi plusieurs opérations. Il risque d'être amputé. Son visage et ses lèvres ont été gravement brûlés, ce qui rend sa parole difficile. Mais toutes mes sources me disent que ses capacités mentales sont intactes. Alors le guide suprême a-t-il vraiment les capacités de gouverner et de mener la guerre? Selon le New York Times, il est non seulement affaibli, mais par crainte d'être éliminé à son tour, il vit caché, sans accès au téléphone ni à Internet. Il participe aux décisions à l'ancienne, par courrier, avec des messagers, en voiture ou à moto. Rien à voir avec le pouvoir absolu qu'exerçait son père. Un guide relégué à un rôle symbolique. Ceux qui dirigent réellement l'Iran aujourd'hui, les voici, les puissants généraux des gardiens de la Révolution. On n'est plus dans la République islamique des mollahs. Il n'y a pas de turban. Ce sont des laïcs, en fait, des militaires, c'est-à-dire les gardiens de la Révolution. Le problème, c'est que ce changement, effectivement, a entraîné une radicalisation, une forme de junte militaro-islamique. Un guide suprême marginalisé et un pouvoir entre les mains de la ligne dure. Bien loin des espoirs d'ouverture exprimés par la majorité de la population avant la guerre lancée par les États-Unis et Israël.